You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. La 6e édition des trophées du leadership féminin en Afrique et dans la diaspora Ranan 2026 a eu lieu ce samedi 21 mars à Cotonou. Cet événement porté par l'ONG IFE Africa célèbre et magnifie les femmes africaines qui se battent au quotidien pour s'imposer dans un monde largement dominé par les hommes. Il n'est plus à démontrer que les femmes africaines et de la diaspora sont des créatures merveilleuses et résilientes, capables d'accomplir leur destinée et d'impacter positivement leur environnement. Rana est l'une de ces initiatives qui célèbre la femme africaine pour sa combativité. Célébrons la femme. Elle constitue la couche majoritaire de l'humanité et l'Afrique, notre continent, n'échappe pas à cette réalité. C'est pour cela que l'ONG IFE Africa a choisi de célébrer et de magnifier les femmes africaines et de la diaspora qui se battent pour s'affirmer et s'affranchir de tous les écueils dressés sur leur chemin pour devenir des exemples de modèles. Plusieurs femmes ont été distinguées lors de cette soirée de gala des trophées Ranan du leadership féminin en Afrique et dans la diaspora. Parmi les lauréates de la soirée se trouve Larissa Padonou. Elle a témoigné sa reconnaissance à cette distinction et a rendu hommage à toutes les femmes qui traversent des moments sombres dans nos communautés. Je me revois il y a 5 ans et je suis surprise de la femme que je deviens. Partie du statut de femme fonctionnaire, poste obtenu juste après le second cycle universitaire, partie du statut de femme intellectuelle pour revenir à une simple ménagère, une vendeuse de nourriture, une revendeuse de condiments, une vendeuse de pain, une remplaçante de domestique non rémunérée et méprisée fut très dure. Pourtant, c'est une réalité de nos jours. Voir plusieurs femmes avec des niveaux élevés d'études chercher à justifier la volonté du conjoint de la famille pour maintenir la paix dans le ménage. C'est un fait. Cette situation, je l'ai vécue comme de nombreuses autres femmes, ces moments de tristesse, de doute, de violence, de maltraitance, de mépris, de calomnie, d'ingratitude, je les ai vécues. Pourtant, derrière cette femme qui commençait à faiblir mentalement face aux épreuves de la vie, se cachait une femme forte, une femme déterminée dont je suis fière aujourd'hui. En réalité, je n'ai jamais perdu espoir au milieu de toutes les épreuves. J'ai toujours cru en un lendemain meilleur. Oui, je suis fière du chemin parcouru, de mes efforts pour atteindre le succès. Et je prie Dieu pour davantage évoluer. C'est pourquoi en ce moment, en cette belle occasion, je remercie l'ONG IFE Africa que je vous prie d'ovationner très fort, s'il vous plaît. Merci à Bénin Excellence et à la Fondation Vallée pour m'avoir ouvert les portes d'une nouvelle vie professionnelle, pour m'avoir redonné espoir. Je voudrais pour finir dire un merci du plus profond de mon cœur à 2 grands hommes de ma vie. Mon feu père Norbert Padonou, qui a toujours été là pour moi et qui, même à la veille de sa mort, sur son lit d'hospitalisation, m'a donné espoir une fois encore. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître le grand artisan de ma relance. Je veux parler de mon jeune frère, mon ami, mon chef, mon employeur, le docteur Espérant Padonou, président de l'ONG Bénin Excellence et directeur de la Fondation Vallée, pour son amour du prochain, pour son amour envers ses sœurs, pour l'attention portée à ses employés. Merci à ma mère ici présente pour son soutien de toujours. Merci à ma famille proche et lointaine, à mes amis sincères, ma famille de cœur ici bien représentée. Merci à toutes les éminentes personnalités venues me soutenir. Merci à mes chers enfants. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. You are great. Oh, yeah, yeah.
Une reconnaissance que Larissa élargit à son oncle à la retraite, commandant Laurent Padonon, qui s'est rendu fortement disponible au milieu de cette tempête. Également au docteur Sylvie et Edgar Padonon, sans oublier sa maman de cœur, Madame Naoum Ambroisine, ses proches, ses amis, surtout les vrais. Everything written about you is great. You are great, yes, you are. Les proches de Larissa Padonon, qui sont venus massivement la soutenir, n'ont pas manqué de lui adresser des mots d'encouragement pour son combat au quotidien pour une société juste et équitable qui garantisse l'épanouissement de tous. Vous voyez une dame qui, après avoir fait le premier cycle universitaire, s'est retrouvée femme de ménage. Elle s'est retrouvée vendeuse de pain. Il a fallu son recrutement par son frère à la bibliothèque Bénin Excellence pour que la flamme s'allume. Et aujourd'hui, elle est doctorante. De vendeuse de pain au doctorat, vraiment, il faut saluer cet exploit. Et comme j'ai l'habitude de dire, chacun a son histoire. Et c'est une histoire qui inspire. Je tiens à vraiment saluer ça. Et bon courage à elle et plein succès pour son doctorat. Et nous sommes là pour célébrer la soutenance. Je pense que cette distinction est méritée. Je connais son engagement au travail, je connais sa disponibilité, je connais vraiment son talent. Larissa, je l'ai connue depuis Parakou. Nous avons fait un mouvement qu'on appelle le CVRV ensemble. Et depuis lors, je sais que c'est une femme très battante qui sait ce qu'elle veut. Et vous pouvez constater au long de son parcours que c'est celle-là qui se met au service de tous. Celle-là qui ne se laisse pas abattre par toutes les situations qui peuvent arriver dans la vie. Alors c'est très heureux qu'elle soit parmi ces femmes-là, ces distinguées aujourd'hui. Et je ne peux que lui souhaiter que de grandir davantage. You are great. You are great. Madame Padonon, c'est une grande dame. Alors, elle mérite amplement ce trophée qu'elle reçoit ce soir. C'est une véritable Renan, une Amazone, une Agodier, comme on le dit. Pour la première fois, je l'ai rencontrée à la bibliothèque Bénin Excellence. Elle dégage cette empathie, cette sympathie-là, qu'on ne retrouve pas partout d'ailleurs. Accueillante, très humble. Je lui souhaite plein succès. Elle est toujours sympathique, avec les enfants comme avec les parents. Larissa, pour l'histoire, est une dame qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais qui a su quand même prendre le dessus. Et je voudrais qu'à travers son histoire, que nos jeunes sœurs prennent des leçons. Parce que quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes que vous traversez dans cette vie, ces problèmes ne sont pas une fin en soi. Larissa, je suis content pour elle. Son histoire a été pour moi une leçon. Et je suis très content pour elle qu'elle soit nominée ce soir parmi toutes ces braves dames qui ont été lauréates lors de cette soirée de distinction. Il me plaît quand même de dire qu'une femme battante, ce n'est pas celle-là qui passe son temps à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Une femme battante, ce n'est pas celle-là qui crie sans rien faire, qui crie féminisme. Mais une femme battante, c'est celle-là qui passe à l'action, qui n'attend pas les grands moyens pour pouvoir agir. Et s'il y en a une, je pense que c'est Larissa Padonon, que je félicite au passage pour tout ce qu'elle fait. Cela prouve, la distinction de ce soir prouve que tout ce qu'elle fait n'est pas vain. Bien qu'elle soit dans l'ombre, IFE Africa a pu quand même l'identifier. C'est tout un mérite, ce n'est pas de la complaisance. Donc je lui dis bravo et félicitations. Say you are great. You are great. Say you are great.
Nous, on a coutume de l'appeler affectueusement Tata Larissa. Tout simplement, comme on dit, c'est une femme d'exception. C'est vrai que tout le mérite revient à Dieu, mais nous pensons que Tata Larissa aussi mérite d'être élevée à ce niveau. J'ai juste envie de dire simplement à tous ceux qui la portent et qui l'accompagnent de continuer dans ce sens parce qu'elle en a besoin. Larissa, vraiment, c'est une sœur de cœur. J'ai été témoin de beaucoup de choses dans sa vie. Et je l'ai vue se relever plusieurs fois. Et puis vraiment, elle est très entreprenante. Et je prie Dieu de toujours l'aider dans ce sens pour qu'elle soit toujours la meilleure dans tout ce qu'elle fait. Sentiment de fierté et d'admiration à l'endroit de Tata Larissa. Et toute la gloire revient à Dieu qui ne cesse de lui essuyer les larmes encore et encore. Aujourd'hui, ce trophée traduit non seulement l'excellence qu'elle a toujours eu à observer dans son travail, mais également la grandeur de Dieu dans sa vie. J'avoue que je ne suis pas du tout surpris de voir Madame Larissa, Dada, comme je l'appelle affectueusement, recevoir ce prix, ce trophée ce soir. Parce que je pense que c'est une récompense pour tout son engagement, parce que c'est une dame qui met toujours l'excellence au cœur de tout ce qu'elle fait. Et je voudrais lui dire félicitations et lui demander de continuer davantage à impacter sa famille, sa communauté, et de toujours contribuer au développement de la société. À ma sœur Larissa, je dirais, Dada, je suis fière de toi parce que nous avons fait du chemin, nous venons de loin. Pour qui connaît l'histoire, et comme je te le dis souvent, quand ton étoile doit briller, quoi qu'en soit, les difficultés, au moment opportun, le Seigneur enlève toujours les obscurités et on brille de mille feux. Aujourd'hui, je suis heureuse de tout laisser et d'être là à tes côtés parce que tu as toujours fait montre de tes capacités en accompagnement. Ton leadership n'est plus à démontrer parce que tu es une femme forte, tu es l'Amazone que tu penses être, une femme que j'ai connue qui n'a jamais abandonné, qui se bat pour plus de connaissances. Je voudrais juste te dire félicitations, beaucoup de courage, n'abandonne surtout pas et que personne ne te décourage parce que je sais que tu es une femme forte, tu es une leader et je dis juste merci à tous ceux qui t'accompagnent. Je suis juste fière de toi. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Félicitations à elle, félicitations à nous également, nous qui avons été là, qui avons vu tout ce par quoi elle est passée et à quel point elle s'investit malgré toutes les épreuves de la vie qu'elle traverse. Déjà, grande est ma joie de pouvoir participer à cette cérémonie de distinction qui est la sienne et qui n'est pas à la même occasion la nôtre. Mes frères également se font valablement représenter par ma présence à cet événement de MAC. Et je lui souhaite plein succès après cette cérémonie de distinction. Je salue tous ceux qui également, malgré leur emploi de temps particulièrement chargé, ont voulu quand même être présents à cet événement de MAC. Monsieur Modeste Adé aussi, un ami de Bénin Excellence, vice-président de IFE Africa, qui a proposé Larissa Padono pour cette distinction à cause de sa détermination au travail, sa manière de communiquer autour des activités de Bénin Excellence, alors que les deux ne se connaissaient même pas physiquement, a également félicité la lauréate. Madame Padono, Larissa, je l'ai connue juste par le groupe WhatsApp de Bénin Excellence. Donc, par tout ce qu'elle fait sur le forum, la manière dont elle gère, tout ce qu'elle fait à l'endroit des enfants, des âmes innocentes, ça m'a plu. Ça, c'est une fierté pour moi. Ça a rehaussé un peu l'image de l'événement. Le nombre avec lequel elle s'est présentée à l'événement, je pense qu'on ne peut que lui dire merci. Merci à tous ceux-là qui l'ont accompagné. Merci pour avoir rehaussé l'image de l'événement et que Dieu nous bénisse tous. Cette soirée de distinction Ranan 2026 de l'ONG IFE Africa s'est refermée sur une note de satisfaction. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. You are great. Oh, yeah, yeah, yeah. You are great. Say you are great. You are. You are great. Worship